Petit retour pas vraiment à chaud sur le Restons Chalou, le 4e. J'avoue que je suis très contente de moi parce que en fait souvent je dis ouais j'ai rien préparé, mais en fait je prépare quand même une playlist au cas où. Enfin je prépare, j'ai des idées, des choses comme ça qui se mettent en place. Donc là je m'étais préparée physiquement et en fait la semaine d'avant, j'étais vraiment, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les vidéos, j'étais vraiment dans le creux de la vague où je sentais que même si finalement j'étais pas malheureuse, mais je sentais que c'était, j'avais l'impression d'être dans le tunnel et que je me traînais des espèces de gadou bien gluants, bien gluantes. Et puis en fait, la veille, je sentais que ça commençait à aller mieux. Et le matin, le samedi matin du spectacle soin qui avait lieu donc samedi après-midi, ça y est, je me sentais vraiment au taquet. J'étais vraiment dans l'énergie qu'il fallait. Donc j'avais même pas préparé de playlist. Et en arrivant au début du spectacle, je me voyais meubler le truc. D'ailleurs, je l'ai dit, je suis en train de meubler. Je suis en train de meubler parce que j'ai trop les boules. En fait, pour une fois, j'avais pas placé les gens en cercle. Je les voyais vraiment tous en face de moi, vraiment comme un peu un spectacle, quoi. Du coup, j'avais tous les regards rivés sur moi. Autant, il y a une partie de moi qui adore. Bon, bah, si vous me suivez un peu, vous avez sûrement dû comprendre que j'adore être sur scène, qu'on me regarde, tout ça c'est vraiment ma faille j'ai peur de pas être aimée, quoi. Donc du coup j'utilise cette faille là pour monter sur scène sur Restons Chalou. Autant en fait quand ça se passe réellement, ça me fout bien les boules. Bref, j'ai commencé par chanter, puis ça, en fait, on est très vite rentré dans le soin et ça m'a fait autant de bien, je pense, à tout le monde. Et je pense d'avoir accepté ce truc de, ben voilà, j'ai peur. Voilà, je le dépose là en arrivant. Je me vois meubler parce que j'ai peur de commencer, parce que en fait, je ne sais pas commencer, vu que je ne sais pas comment commencer, vu que je n'ai rien préparé. Je ne sais pas, comme c'est un spectacle soin qui se construit au fur et à mesure, enfin déjà c'est différent à chaque fois puisque j'ai un groupe différent à chaque fois et que la matière sur laquelle je construis le spectacle, c'est ce que je ressens des personnes qui sont là. Donc c'est différent à chaque fois et en plus, même quand il y a des gens qui reviennent régulièrement, ce jour-là, je les perçois sûrement pas de la même manière parce que en fait, tout ce que je perçois des personnes raconte ce que j'ai besoin de percevoir de moi-même. Donc du coup, c'est aussi ça qui est un peu stressant pour moi parce que je me dis, putain, en face de quelle facette de moi-même je vais me retrouver. Et franchement, je remercie mes 10 000 fois toutes les personnes présentes parce que certaines, je les ai pas ratées, je me voyais faire. Bon, en m'excusant en même temps, quoi, mais je voyais bien que j'avais besoin d'aller à la confrontation avec ces personnes-là, dans le sens, bien sûr, tout se passe dans la légèreté et la bonne humeur, hein, c'est pas, je leur ai pas dit leur cas de vérité, c'est pas ça, mais j'avais besoin d'aller me confronter pour aller toucher, en fait, finalement, chaque personne présente est une facette de moi-même. Et pour moi, Restons Chalou, c'est ça, surtout au moment des spectacles, c'est vraiment le truc de... ce groupe que nous formons à cet instant T, c'est comme une performance, en fait, ça existe au moment où ça se fait, il faut le vivre d'une certaine manière. Et ce groupe que nous formons, c'est un échantillon de l'humanité, c'est un échantillon de toutes les facettes de moi-même, c'est un échantillon de toutes les facettes de chaque personne ici présente. Donc moi, y compris moi, je représente une facette de toutes les personnes présentes et chaque personne présente représente une facette de toutes les personnes présentes. Du coup, ça fait un truc un peu enfin plus qu'un peu d'ailleurs, multidimensionnel qui vient agir vraiment en profondeur. Et moi, en bonne scorpion, je viens appuyer sur les trucs qui ont besoin d'être mis à jour, on va dire, qui ont besoin d'être mis en conscience. Et comme, bon, bah voilà, je fais plutôt ça sous forme d'autodérision et finalement, ça ne parle que de moi d'une certaine manière, ben du coup, ça désacralise les choses et ça vient envoyer l'information. Regardez comme c'est bizarre ce que je fais. Des fois, j'ai des gestes qui viennent comme ça, je rote dans tous les sens. Je passe d'une personne, hop, je passe à une autre, je dis tout et son contraire, je viens en fait manifester comment circule l'humanité
à travers nous. Et ça vient envoyer l'information. Restons, enfin, en enlevant les injonctions du développement personnel, restons comme nous sommes. C'est important. Pourquoi? Parce que toutes nos failles, nos blessures, à partir du moment où elles sont assumées, à partir du moment où on ne cherche pas à faire semblant, elles font notre excellence. Et moi, comme j'ai expliqué sur le 4e Restons Chelou, ma chelouterie, on va dire, principale, quand j'étais enfant, pendant mon enfance, je me souviens très bien que j'avais dans des moments d'excitation qu'on peut avoir quand on est enfant, des grosses émotions de joie et de douleur, j'avais des gestes qui venaient, je faisais des choses comme ça, des grimaces comme ça. Ou quand j'allais dans des endroits où je chantais, l'énergie était très crispée, en fait, je manifestais ça par mon corps. Comme j'étais vue comme une personne, une enfant plutôt un peu extravagante, avec beaucoup d'imagination, ça passait bien. J'étais très artiste, je créais beaucoup, je passais mon temps à faire des spectacles, voilà, à mobiliser tous mes cousins et mes cousines pour organiser. Je me filmais, enfin voilà, j'organisais des espèces de fausses radios, des choses comme ça. Du coup, ça passait bien. J'ai expliqué sur ce 4e Restons Chelou que par contre, dans les moments où j'étais pas en démonstration de ce personnage, de cette petite fille qui est pleine d'imagination et qui est là pour faire rire, j'avais ces gestes-là qui me venaient. Et j'allais me cacher pour les faire parce que je trouvais ça pas normal. Jusqu'au jour où il y a peut-être à peu près une vingtaine d'années, j'ai participé à des constellations familiales où tous ces gestes-là sont revenus. Il y avait une autre personne qui faisait ça. J'ai eu des héros qui ont commencé à revenir. Et la personne qui gérait la constellation m'a dit un truc du genre « Ben oui, en fait, tu dégages les choses. Tu viens manifester dans ton corps ce que tu ressens. Et comme tu as la particularité d'être plutôt très éponge, ben, garde vraiment ces gestes, exprime-les pour pouvoir aller toucher le mode d'expression, enfin, comment dire, pour pouvoir laisser exprimer ta partie guérisseuse. Et ben c'est ce que je mets en scène sur Restons Chelou. C'est ça, Restons Chelou. C'est prendre en nous ce qu'on trouve bizarre et en faire un atout pour venir toucher notre excellence. Allez, le prochain Restons Chelou, je ne sais pas encore quand est-ce que ce sera. Ça sera septembre, octobre, et ça sera du côté de Rezé. Après, j'aimerais commencer à faire des tournées, on va dire, développer ce concept-là dans d'autres villes. Si vous voulez m'inviter chez vous, si vous avez du comment dire, du réseau pour pouvoir faire venir autour des personnes assistées et créer ce concept avec moi, en fait, d'une certaine manière, eh ben, contactez-moi. Et en tout cas, celui de septembre-octobre sur Rezé, il se terminera par une soirée où on va danser et on va justement célébrer la vie qu'il y a en nous.